J'ai volé un peu partout dans le monde, jusqu'à une panne, dans le désert du Sahara. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Dessiner? Je sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Le premier mouton que je dessinais était trop malade. Et le deuxième non plus, n'était pas à son goût. Tu vois bien, c'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Et celui-là était... Trop vieux. Le mouton que je veux, il doit vivre très longtemps. J'ai donc dessiné ceci. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Parce que chez moi, c'est tout petit. Je pense que ça suffira largement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, regarde, il s'est endormi. Dialectale du Petit Prince. On a connu une traduction pour le théâtre. Ça a déjà été fait, mis en scène, Le Petit Prince, donc c'était fait, je crois, au théâtre de Béjaïa il y a quelques années. Une traduction, une tentative en thématique par le HCA. C'était la première fois donc qu'il y a cette traduction en thématique du Petit Prince. Donc cette expérience est intéressante. Expérience de dessin, parce qu'il avait vu dans le livre de la jungle un dessin qui représentait un serpent boa qui avale un wash. On ne sait pas trop ce que c'est ce wash. Donc il s'était mis à dessiner et personne n'avait compris ses dessins. On lui disait qu'il avait dessiné un chapeau. Alors il s'est appliqué à dessiner le ventre du boa avec l'éléphant dedans. On lui a dit, écoute, c'est pas la peine, t'es pas doué, il vaut mieux que tu occupes ton esprit à l'histoire, à la géographie, au calcul, ça te servira dans la vie passante. Donc depuis, il ne savait pas dessiner. C'est ça son expérience. حبس الطيارة في الصحراء هادو 6 سنين كانت حاجة تكسرت في الموتور نتاعي وكما كان معايا لا سجان ولا عكاز وجدت روحي باش نجرب نسجمها وحدي وكان قدامي صعيد وهذه كانت لي قضية حياة ولا موت. كان عندي الماء باش نشرب قسط من ايام مارك. المنا الليلة الأولى رقدت فوق الرمل. Alors moi, je dis, du point de vue linguistique, l'arabe parlé, ne disons pas dialectal, disons l'arabe parlé ou l'arabe algérien ou l'arabe tunisien, ne sont pas en contradiction avec l'arabe littéraire. Mais l'expression populaire est d'une grande richesse et c'est à partir de là qu'on construit sa personnalité linguistique. Tu vois, quand j'ai entrepris de traduire Le Petit Prince, s'il est en littéraire, je t'assure que les enfants ne comprennent rien, ils n'aiment pas. Tu leur lis un petit morceau en dialectal, à partir du moment où ils connaissent les caractères, ils peuvent lire tout seuls, et ça leur plaît. Parce que tu vois, quand tu dis à un enfant, qui كان في عمري 6 سنين واحد النهار شفت تصويرة هايلة في كتاب يحكي على الغابة الوحشية. Tu vas pas dire على الغابة العذراء. L'Adra, qu'est-ce que c'est pour des enfants? Ça peut pas être une terre, ça s'applique à une personne. Tu vois? Bon. Quand tu dis الغابة الوحشية, tout le monde a compris.
Donc ce sont des choix, mais quand tu vois la littérature populaire, la richesse des chants, des pièces de théâtre, hein? الخبزة est une merveille. ولا تنساش السلام لا يعود يزعج تاني. زيد فهمو مليح باللي انا ابوه ونبغيه بزاف، لكن الله غالب ما عنديش. قول له يا ودي الكتاب اللي راه يكتب لي ما عنديش باش نخلصه. هذه ما تقولها لا هذه قولها لي انا. اي والله ما دسيت عليك يا سالي. انت ما تسيت عليا وانا ما لزمت عليك. راني موالف والله يجيب اليوم والله فرنك حتى القجر مسكين حشم ما طلع عليا ما طليت عليه. الله يسهل. الله يحمر لك الوجه يا سالي، الله يحمر لك الوجه يا سالي. وجهي دبال راني عايش في الفايدة. يروح سماحات. Al-Mujahida, c'est une pièce, non pas qui a été jouée, qui a été radiophonique. C'est une merveille de construction et d'expression. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser se dégrader l'arabe parlé parce qu'on le méprise. Il faut au contraire lui donner toute sa valeur qu'il a eue par les grands personnages qui l'ont représenté. Les chanteurs, les poètes, les films, les dramaturges. Tu vois la différence quand on nous amène un film d'Arabie Saoudite, où tout le monde pompeusement parle l'arabe littéraire, d'ailleurs avec une intonation qu'on ne comprend pas ici. Et c'est trop drôle. Or, les Égyptiens n'ont pas eu ce complexe. Ils ont eu la fierté de leur langue. Il y a des passages à faire entre les deux. Mais on se comprend finalement par les films, on se comprend. Mais il y a une telle richesse que se laisser mépriser par les moyens orientaux à ce sujet, il faut se rebiffer. Parce que quand ils disent c'est nous les plus proches de l'arabe littéraire, si tu prends du point de vue linguistique, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'arabe algérien n'est pas en contradiction avec l'arabe littéraire, mais l'arabe algérien est une langue qui est organisée sans les déclinaisons. Donc il a organisé sa grammaire autrement. Mais c'est une grammaire très structurée. Quand on l'a faite, quand on l'a analysée de près pour faire la méthode, tu vois, c'est structuré, ça a des règles, comme le kabyle. Et ça fonctionne pareil. S'il y a d'un point à l'autre de l'Algérie des différences, ce sont des différences d'intonation ou de vocabulaire. À un endroit, on ne peut pas dire la marmite, parce que c'est noir et parce que ceci. À un autre endroit, on dira un autre mot pour des herbes de ceci ou de cela. On les appellera autrement. Mais ça, c'est le domaine du vocabulaire régional. Ça n'intervient pas dans la structure de la langue. Et donc, quand on arrive à l'école, avec des enfants, commençons par ce qu'ils savent et mettons leur niveau, au lieu de automobile, le machina et tout ça, mettons leur niveau, disons, au niveau de tous ceux qui ont été justement à un bon niveau. Le niveau des poètes, le niveau des chanteurs, le niveau... Tu vois? Quand tu dis « Ya qalbi khalli al-hal yimshi ala halu », qu'est-ce que tu veux dire ça en littéraire? Et beaucoup d'autres choses pareilles. Le poème Al-Hizziya, il est tout en dialectal. Et c'est à l'infini. Et c'est un chant magnifique. يا حيزي يا خيالك بين العينين يا حيزي يا خيالك بين العينين غبتي علي
يا فرقتنا الموت الغدارة. ناديت على الساكنة تحت الحدين، لا ردت لي جواب ولا إشارة. نبكي ودموعي تجري على الخدين. نبكي ودموعي تجري على الخدين، قبرك شمخت ودموعي ذرذارة. ما ردت بجواب عني رحت حزين، نتنهد قلبي شاعل بجمارة. ما نصبرش محال عن طول السنين، والدنيا من زمان راهي مكرة. Un chant qui exalte l'amour, qui exalte l'origine, la tribu, et puis justement la liberté. Et donc je crois que le non-respect de ça et de la façon dont les enfants sont structurés au départ, on leur colle quelque chose sur la tête qu'ils n'utiliseront jamais à la maison. Alors ça veut dire quoi? On les découpe en morceaux, on les disloque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas à un certain niveau enseigner l'arabe littéraire, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a des étapes, il y a des niveaux. Pour arriver à l'arabe littéraire, par exemple le plus pur qui est l'arabe du Coran, bien sûr qu'il faut avoir étudié. Mais de toute façon, au niveau scolaire, on ne peut pas commencer comme ça. Il faut commencer avec la vie. Il y avait une petite voisine qui était rentrée à l'école, qui était kabyle justement, et Louisa, elle a grandi maintenant, quand j'étais à la rue Harichen. Je reviens de faire les courses, et elle était devant ma porte d'entrée qui jouxtait les galeries algériennes par derrière. Alors je lui dis, Louisa, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'attends? Elle se tourne, elle met des mains derrière le dos, et elle récite « Antadiru Abi ». Je lui dis « Antadiru Abi ». Où tu as appris ça? À l'école. Ah, je lui dis « Et comment tu dis ça à ta maman ?» Elle me regarde, elle dit « Je dis pas ». Je lui dis « Comment tu dis ?»« Nstenna baba ». Parce que maman, elle ne comprend pas Antadiru. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que ça lui apportait de mettre les mains derrière le dos? Ça veut dire que c'est pas la vie, je récite. C'était pas naturel du tout. Antadiru Abi. Oh, je dis, mon Dieu. Où suis-je? C'était très drôle. Ouais, ouais. Et je lui dis pas, c'est pas bien. Je lui dis, ah, c'est bien. Tu as appris à l'école. Mais à maman, comment tu lui dis? Si tu sors comme ça dehors. Ouais. C'est ma baba.